Bonjour Christian, Bonjour Jean-Michel. merci de me recevoir sur Lyon. Tu es le premier interviewé de Lyon. On est juste à la veille de la rentrée des Libérés. Délibéré, ouais. Et donc il est à peu près 10h du matin. On est sur la place de la gare Lyon-Pardieu. Montpardieu, ouais. Je voudrais que tu te présentes succinctement au mouvement des Libérés, s'il te plaît. Très bien. Bah écoute, merci de prendre ce temps Oui, je t'en prie. avec moi, de venir à Lyon par ce magnifique temps. Il pleut. Il pleut, alors on m'a dit Voilà. qu'il faisait beau. J'ai quitté ma Bretagne où il pleuvait alors, pour Donc retrouver. t'es pas dépaysé. Ah, non, mais je passe à travers les gouttes. Alors du coup, donc tu m'as convié à cette interview. Moi pour ma part, j'habite à côté de Lyon, à 30 km au sud de Lyon, à Vienne, dans l'Isère. Ouais. Je travaille dans le traitement de l'eau, D'accord. dans Tu as la quel âge? dépollution des eaux. 48 ans. Ouais. J'ai 3 enfants, je suis marié Très bien. et j'ai une vie normale. De J'espère libéré, bien. normal. J'espère bien. Alors, justement, tu as pas mal de choses à me dire parce qu'en fait, je sais que tu as commencé ton activité, enfin, que tu as commencé à travailler dans la vie active en travaillant dans la marine. Oui. Hein, tu peux me décrire un peu ton J'ai- histoire à ce oui, niveau-là? oui, rapidement. J'ai eu 3 grandes époques, 3 grandes périodes dans ma vie professionnelle. Ouais. Tout de suite, à 19 ans, j'ai commencé par m'engager dans la marine, Ouais. l'aventure. Donc rapidement, je suis passé officier, j'étais sous-marinier. Enfin, c'était exaltant, passionnant, formidable. Pour des soucis de santé, j'ai dû quitter. Donc au bout de 10 ans, j'ai quitté la marine. Ouais. Sans retraite, je le précise, parce qu'il y a beaucoup de Oui, fantasmes bien à ce sûr. sujet-là. Et résultat des courses, il a fallu que je fasse autre chose. Ouais. Donc j'ai Bah, fait... t'avais quel âge? 30 ans à peu près? J'avais 29, 29, donc d'accord. le temps de reprendre quelques études. À 30 ans, je suis rentré comme salarié dans le secteur privé, dans le civil. Ouais. Tu as fait un DESS? Un DESS De en finance. gestion et finance D'accord. à l'IAE d'Aix-en-Provence à l'époque. Donc ça c'est en fait au moment de la reconversion, La lorsque tu es reconversion. sorti de Voilà. l'armée quoi en fait. C'est ça, D'accord. tout à fait. Et puis j'ai travaillé dans des grandes entreprises du CAC 40. Oui. D'abord Veolia, qui à l'époque s'appelait la Compagnie Générale des Eaux. Oui. Et puis après Alcatel. Et bon, je passe vite là-dessus, Ouais. ça a duré 10 ans. Mhm. Et il y a une petite anecdote que j'ai bien envie de raconter quand Vas-y. même à la conclusion de ces 10 années. Je t'en prie. Donc au bout de 10 ans dans le privé comme salarié, j'ai voulu monter ma boîte et j'ai démissionné, je suis parti. J'ai quitté l'entreprise et à l'époque il se trouve que j'étais délégué syndical pour le quart sud-est de la France dans une ancienne filiale d'Alcatel. D'accord. Et quand j'ai quitté l'entreprise, le délégué central, Il y c'est-à-dire avait, il y avait combien d'employés dans cette il y filiale avait à un peu près? plus de 2000 employés, 2000. Donc toi tu avais le quart sud-est, c'était 500 représentant de 500 mais je salariés. représentais essentiellement les 1000 commerciaux de la boîte à peu près. D'accord. Je négociais les plans de com pour eux. D'accord. Bon, bref. Et quand je suis parti, le délégué central, qui était un vieux syndicaliste, Ah, m'a dit... pourquoi tu es parti? Parce qu'il y a. Parce qu'il n'y avait plus de possibilité d'évolution. Ouais. Il y avait trop de cadres. T'avais fait le tour. J'avais fait le tour. J'avais plus de moyens de continuer à évoluer. Voilà. Tu as un tempérament qui n'aime pas en fait de rester les deux pieds dans le même sabot. Tu as envie de bouger. Ouais. J'ai besoin de bouger. T'aimes bien. C'est mon caractère. Tu es ambitieux. C'est pas péjoratif de dire Oui, ça, mais. oui, oui. À condition de ne pas marcher sur la tête des copains. Oui, on est d'accord. Mais oui. Mais ambitieux. finalement, dans cette entreprise, tu te disais, bon, bah, toutes les bonnes cases sont prises et, J'avais plus grand-chose et à finalement, faire. j'allais pas faire grand-chose, même si on me donnait une case. Voilà, sans cracher dans la soupe. Ouais, il y avait des gens ouais. très bien, etc. Mais Ouais. il fallait que je T'avais continue envie de ma route. changer de vie. Et puis j'avais envie de créer quelque chose, de D'accord. créer ma boîte. Voilà, d'être entrepreneur. Donc je suis parti. Et donc, tu étais représentant syndical. On en Voilà, revient. on en vient là. Voilà. Et le délégué central me dit, mais je comprends pas, pourquoi es-tu parti? Tu avais une magnifique carrière devant toi. Oui. Ah, j'ai pas compris, moi Ouais. non plus. Je dis, mais non, c'est tout bouché, il n'y a pas de carrière. Et là, il m'a dit, mais t'as vraiment rien compris. Nous, après, surtout toi, on avait foi en toi dans le syndicat, tu pouvais gérer les caisses. Les caisses santé, les caisses de retraite, on a des places magnifiques dans les organismes sociaux, On dans les... t'offrait un joli siège. En fait, j'avais pour un finir ta ouais, vie. tout bien, en sécurité, bien payé, pas trop de travail, voilà. Et là, Mais là, c'est pas de l'ordre du fantasme de ce que tu racontes. C'est Ah non. quelqu'un qui te l'a dit Qui au m'a dit moment ça. où tu as décidé de partir. ouais, il m'a dit que j'avais rien compris, que j'avais raté cette occasion formidable de vivre sur la bête en fait, Ouais. hein, sur le dos du travail Voilà. des copains. De rester tranquille, au chaud, ouais. et finir ta carrière en étant En plus, administrateur finalement. et puis en plus j'étais salarié protégé, rien ne pouvait m'arriver. Ouais. Mais bon, j'avais pris ma décision, puis
puis vraiment, C'est pas dans ton c'est tempérament. pas excitant, quoi, franchement. Ah, il y a certains que ça doit exciter. Mais ça les excite même pas, je crois. Ils sont bien, ils sont au chaud, là. Tu sais ce qu'on va dire. Ouais. On s'en fout complètement. Oui, c'était pas mon problème, d'ailleurs. Je suis Comme, parti. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Juste tant que ça dure. Et j'espère que ça durera Si ça pas. les excite, ça les excite. Mais alors, bon, de loin. Hein. Donc voilà, je suis parti dégoûté de ça. Ouais. Vraiment dégoûté de ce truc. Et puis, moi, j'avais une vie à construire ailleurs. Et Ça t'a marqué quand même parce que tu ne l'as pas oublié depuis. Je l'ai jamais oublié. Ouais. Et j'y ai repensé dernièrement, après avoir rejoint les Libérés. Ouais. Et j'ai repensé à ça. Je me suis dit, mais en fait, ça fait bientôt 7 ans que je suis au courant. Mais j'avais pas percuté à l'époque. Ouais. C'était resté au fond du cerveau. Et aujourd'hui, je dis, mais oui, ce qu'il raconte, c'est vrai, je l'ai vécu, moi. Ouais. On me l'a dit. Alors tu sors de cette entreprise, tu Voilà. décides de devenir entrepreneur. Créer ma boîte. Voilà, tu crées ta boîte Ouais. et là tu as un démarrage fulgurant. Fulgurant, oui, fulgurant, bon, pas facile. Hein. Ah mais ça veut pas dire facile, fulgurant. Ma mère m'avait Christian, donné, ça veut pas dire facile, fulgurant. ma mère m'avait donné quelques milliers d'euros, j'ai emprunté le reste. Oui. D'ailleurs, la banque m'a fait signer une caution personnelle. À Ils sont l'époque, sympathiques, les banquiers. oui, alors qu'Oseo garantissait la totalité du prêt quasiment. Ouais, ouais. Mais bref, on veut entreprendre, on y va, on fonce. C'est bien, Pendant 1 an ou 2, je me paye pas vraiment, normal, classique. standard. Et puis ça démarre bien. Ça démarre très bien. Le métier, c'était des petites stations d'épuration pour traiter les eaux usées. Oui. Le marché était là. Tu as la possibilité d'embaucher. J'embauche d'abord une assistante, et puis après un technicien, et puis après un commercial. Que des jeunes de 20 ans? Non, hein. Alors, toutes sortes de gens. Déjà, je ne sais pas si j'ai dû faire exprès, mais que des gens qui étaient au chômage. Ouais. Et je les ai tous embauchés en CDI directement. Ouais. Je pense que j'avais envie de faire quelque chose de bien. Ouais. Donc j'ai voulu être un bon élève dans la classe. Donc j'ai embauché que des chômeurs et que des gens en CDI. Bon, il se trouve que c'était des gens très bien. Mais en soi, ce que tu as fait est très bien. Il n'y a Bon. pas à tergiverser par rapport Bon, à ça. voilà. Donc j'étais content, j'étais heureux de ce que j'avais fait. Ouais. Des gens très bien, des gens qui sont vraiment jetés dans le boulot. On tirait une certaine fierté. Tous, le on sent. était une super équipe, ça a Ouais. bien marché. Il y avait Ouais. des jeunes de 20 ans, des gens de 30 ans, des gens de 50, de tout. Et on est arrivé rapidement une équipe de 10 personnes. Oui. Et ça tournait du feu de Dieu. Et on a même fait une levée de fonds en 2012. D'accord. Donc une jolie levée de fonds. Et l'entreprise, on a dépassé 1,5 million de chiffre d'affaires annuel, on faisait du bénéfice, super. La crise de l'immobilier est arrivée, les marges ont commencé à diminuer, et là on est passé dans le rouge. Du coup, là, on manquait de trésorerie. À l'époque, il fallait faire un plan social, il fallait diminuer les charges, mais comme le droit du travail était trop rigide, on n'avait pas le temps de mettre un plan social en place pour sauver l'entreprise. Oui. Il aurait fallu licencier 3-4 personnes, mais peut-être qu'après on aurait rebondi. Mais on n'avait pas le temps. Donc il aurait fallu de la trésorerie. Les actionnaires ont remis de l'argent, mais la banque n'a pas suivi, contrairement à ses promesses. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'elle t'a promis, la banque, à ce Elle a niveau-là? promis de suivre à hauteur de l'argent que remettraient les actionnaires. D'accord. Les actionnaires ont remis 100 000 euros dans l'entreprise. Et donc ce genre de promesse, finalement, ça se passe quand, à À quel l'oral. moment? À l'oral, ça se passe Oui, j'imagine bien. au moment où on voit que les choses commencent à être compliquées, au moment où les actionnaires disent et écrivent, des filiales de banque en plus, Oui. pour une fois qu'il y en a qui se mouillent. hein. Ouais, ouais. Et ils écrivent, si la banque suit, on met les fonds. Je leur dis, la banque m'a promis de suivre, ils mettent les fonds. Et on continue. Et on dit, on va y aller. Oui. On va faire un petit plan social, tant pis, on rembauchera plus tard. On y va. Et au dernier moment, la banque dit non. L'argent- Génial. On a cramé les fonds. Merci la banque. C'était Merci qui la banque? C'était la Banque Populaire de Vienne. Merci. Je ne citerai pas le nom de son directeur, ça ne se fait pas de dénoncer. Et résultat des courses, faillite. Cessation de paiement, faillite. Ouais. Alors, moi j'ai une question en fait. Si dans le cadre de la liberté de la protection sociale, Ouais. le nombre d'employés que tu avais, si tu avais pu les libérer, qu'est-ce qui se serait passé à ton avis? Alors, ça c'était en juin 2014, ça fait plus d'un an. Ouais. Entre-temps, j'ai d'abord pensé que tout était ma faute. Hein. Entrepreneur, on assume. De toute D'accord. façon, tu assumes. Là, il n'y a J'assume. pas de regret. J'ai fait des erreurs. Tu es un entrepreneur. Je les prends, c'est pour moi, c'est voilà. normal. Très Voilà. bien. Si on fait des conneries, Voilà. ou si, Mais on au doit début, assumer. au début, j'avais de la notre- culpabilité. Nous sommes des gens responsables, nous assumons nos responsabilités. C'est Pas- obligatoire. le problème n'est pas là. Voilà. Mais j'ai pris le temps de comprendre après. Et j'ai refait les comptes. J'ai refait les calculs. Ouais. Et effectivement, si, dès le départ, on avait eu 10% de coût salarial en moins. Le coût salarial,
En moins, ça ne veut pas dire que les gens sont moins bien payés. Ça veut dire qu'il y a moins de charges. Oui, Hein, entendons-nous bien. oui, oui. S'ils avaient été tous libérés depuis le départ, j'aurais pu les payer tous 10% de mieux, Au moins. minimum, et l'entreprise aurait dépensé 10% de moins. Mhm. Et là, malgré la contraction des marges, malgré la crise, on licenciait personne, on tenait la route, on restait bénéficiaire et aujourd'hui on serait reparti. Ça veut dire que cette histoire d'arnaque sociale, en fait, de malhonnêteté illégale que nous imposent les caisses soi-disant obligatoires, Oui. hein, on est bien d'accord, il est obligé de s'assurer, mais pas chez eux forcément. Oui, oui, on est d'accord. Malgré cette arnaque, s'il n'y avait pas eu cette arnaque, non seulement on n'aurait pas détruit ces 10 emplois-là Oui. qui ont été créés du néant, c'était tous des chômeurs au départ. Oui. Moi, j'avais pas un rond, je me suis pas payé pour créer la boîte. Ouais, on est d'accord. Donc aujourd'hui, ce serait peut-être pas 10 emplois qui auraient été créés, ce serait peut-être encore plus. Et peut-être juste tout simplement, ils auraient été déjà là. Ce serait déjà été énorme, tu vois. Ouais. Juste conserver de l'emploi. Conserver l'emploi. C'est déjà pas mal. Ouais. Hein, on peut pas nous demander d'être Mais déjà, des surhommes. non, ou des- mais je sais qu'on des- en aurait créé d'autres, puisqu'aujourd'hui, ça pourrait redémarrer. Oui. Et à ma petite échelle, moi tout seul, là, dans mon coin, et je me suis dit, mais on est des milliers comme ça en France. On est des millions. On est des millions. Des Christian. millions. On Bah, est des millions fois 1, 2, 3, 5 salariés, 10 salariés. Bah, c'est terminé, on a réglé nos Ça problèmes. fait 25 millions de gens qui travaillent en France. Voilà. Donc, Et qui réinjectent leur économie, enfin leur gagne-pain, on va dire, le fruit de leur travail le dans fruit du l'économie travail, locale. dans l'économie, et Locale. l'État gagnerait des impôts en plus, des recettes fiscales, il pourrait faire de la vraie solidarité, Ouais. et pas en la basant sur de la dette. Ils pourraient même peut-être être réélus, c'est incroyable. Si, si. Les gens pourraient reprendre le goût à voter. Enfin voilà. Il faudra quelques décennies. Bon, moi je trouve que c'est intéressant parce que tu as fait un tour relativement complet d'une situation. Tu as donc finalement mis la clé sous la porte de cette Oui. activité. Oui. Aujourd'hui, tu en es où? Alors aujourd'hui, À titre personnel? à titre personnel, depuis juin 2014, j'ai plus rien de cette entreprise. Ouais. J'ai des dettes à gérer personnellement. Bon, ça, on est nombreux à connaître ça. C'est Mhm. un problème personnel, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Non, non, ça ne me Voilà. regarde pas. J'ai retrouvé un emploi salarié, Oui, mais un emploi salarié libéré, oui. un peu par hasard d'ailleurs. Je ne connaissais pas encore le mouvement des libérés. Dans mes pérégrinations du temps de mon ancien emploi, j'ai beaucoup voyagé de par le monde, en Europe, en Afrique, Oui. pour faire la promotion de mes stations d'épuration, du traitement de l'eau, de la dépollution. Et c'est une boîte, une petite société britannique qui m'a fait confiance, D'accord. qui a accepté de m'embaucher Ouais. pour que je développe ce business. D'accord. Mais sur l'Europe et l'Afrique aujourd'hui. Mhm. Et cette entreprise donc m'a embauché. Et j'ai aujourd'hui une assurance sociale européenne. Et je cotise par capitalisation à ma retraite. Enfin, c'est l'entreprise qui cotise pour moi, D'accord. mais dans un cadre libéré. Donc je suis ni à la Sécu, ni tout ça. Ok. Voilà. On va te voir demain donc à la rentrée des libérés. Obligatoire. Hein Obligatoire. Et donc aujourd'hui tu es libéré. Mhm. C'est venu comment? Comment tu as connu le mouvement des libérés? Alors j'ai été libéré sans le mouvement des libérés, un peu par hasard. Oui. Et honnêtement, il y a encore moins de 6 mois de ça. Mais c'était encore au mois de mai ou juin dernier. J'étais décidé à quitter la France et à entreprendre depuis un autre pays. Parce que je pensais que c'était terminé ici, que le champ de ruines, c'était plus possible. J'avais baissé les bras pour mon pays, Oui. pas pour moi. Oui. Moi, je dois survivre et puis je baisse jamais les bras. Oui. Et par hasard, en regardant les réseaux sociaux, etc., Ça m'intéresse ce que tu dis parce qu'en fait, quand on t'entend dire ça, certaines personnes peuvent lire au premier degré une situation entre guillemets égoïste. J'ai le sentiment que c'est absolument pas ça. non, c'était de la survie. Oui. Et j'ai découvert le mouvement des libérés en me renseignant sur la protection sociale, parce que c'est important tout ça, sur Internet. Et je me suis dit, mais mince, il y a des gens comme moi, et il y a des gens qui sont dans le pays. Qu'est-ce que tu as fait comme recherche pour trouver le mouvement des libérés sur Internet? Ça m'intéresse. J'essayais de comparer mon assurance santé, Oui. qui est vraiment géniale. Je suis pris au premier euro, je dépense pas un centime, je vais voir le tout bif que je veux. Oui. Je sais qu'elle n'est pas très chère. C'est la MGEN, c'est ça? Non, c'est c'est Amaris pour pas la citer, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà. Et en comparant, de lien en lien, je tombe sur le MLPS, les interviews de Claude Reichmann, les tiennes, enfin tous ces gens qui sont là. Et je me dis, mais il y a des dizaines de milliers de libérés en France. Oui. Et il y a un noyau dur que de plus en Des plus centaines important, de milliers même.
peut-être alors des centaines de milliers. Mais on n'est pas fiché, donc on ne sait pas combien on est. Eh ben, tant mieux. Nous, on n'a pas de numéro unique, il n'y a pas de Big Brother pour nous. Mais je sais Ah, qu'on est si. de plus en plus nombreux. Si. Ouais. On est surveillé, t'inquiète pas. Mais bon. Peut-être. Mais comme on s'en fout. Et du coup, je me suis dit, mais tout n'est pas perdu. Ouais. On peut réformer. Et là, quelque part, Ouais. ton envie de partir entreprendre ailleurs, finalement, tu te dis, tiens, Je me dis, tiens, finalement, pour mon pays, j'aimerais bien ouais. essayer de réentreprendre en France. D'abord, je peux réentreprendre en France, Ouais. parce que c'est légal, Donc c'est un formidable message d'espoir, en fait. c'est énorme. Je peux aider mon pays, Ouais. je peux reprendre goût, parce que j'ai toujours eu ça, Mmh. pour mon pays. Ça ne Ouais. veut pas dire que je n'aime pas les autres, mais Non, j'aime mon bien, pays. Bien sûr que Hein, non. on aime sa famille, c'est pas pour ça qu'on n'aime pas les autres. Donc j'ai repris goût à œuvrer pour le bien commun, pour mon pays. C'est génial. Donc j'ai décidé de m'investir dans le mouvement des libérés pour informer, Ouais. surtout pas pour inciter les gens à ne pas s'assurer sur la santé. On est bien d'accord. Oui. Mais pour qu'ils fermons s'assurent fermons librement. la parenthèse. Fermons la parenthèse. Tu Donc, ne risques rien. Je ne risque rien et je n'ai pas peur. Et donc je m'appelle Christian Boiron, j'habite à Vienne et je n'ai pas peur et n'ayez pas peur. Voilà. Donc on peut réformer ce pays de l'intérieur, on peut entreprendre en France, mais il faut se libérer pour garder toutes ses chances de réussir. Absolument. Donc je reste ici et je vais un jour, le temps de réorganiser tout, un jour je vais réentreprendre à partir de la France et on sera tous libérés. Voilà. Est-ce que tu penses que puisque tu as un passé de syndicaliste, Oui. qui n'est pas un mot péjoratif du tout, à notre niveau, parce que finalement notre combat, c'est également un combat issu d'un milieu syndical. Oui. Est-ce que ce passé-là fera de toi un militant hors pair du mouvement des libérés? J'en ai le sentiment, moi. C'est gentil Jean-Michel. Hors pair, je sais pas. J'ai un sixième sens. C'est sympa, mais hors pair, je sais pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y aura une très forte motivation et toutes les expériences passées qu'on a pu vivre les uns les autres, Oui. que ce soit dans le syndicalisme, à la tête ou avec des équipes, que ce soit en tant qu'entrepreneur, salarié, en tant que n'importe. Oui, on va mettre tout ça au service de notre cause. On peut parler de cause sans faire de l'idéalisme forcené. Ouais. Oui, tout ça, mettons-le au service de tous. Et puis, c'est tellement bon de se lever le matin, de se regarder dans la glace et de dire quoi, je refais quelque chose d'utile. Mhm. Tu vois, Bien sûr que je vois. j'en aurais les larmes aux yeux, Jean-Michel. Je dirais, mais ça y est, quoi, on a retrouvé notre fierté. Voilà. C'est émouvant ce que tu me Ouais. dis. D'ailleurs, Bon, gardons un peu d'humour. T'es ému. Bon, moi je me suis juré que Retrouvons notre fierté. je me suis juré que je verserais des larmes uniquement dans certaines circonstances. Des larmes de joie. Dans ma vie, donc Des ce larmes sera de pas joie. le cas aujourd'hui, mais Ouais. je respecte tout à fait ton émotion. Je vais te demander une dernière chose, Oui, parce que j'ai passé un moment passionnant avec toi. Tu vas regarder la caméra oui. et tu vas passer le message que tu veux aux libérés et aux futurs libérés en leur donnant rendez-vous demain. Alors, Je t'en prie, tu as le dernier mot. d'abord, rendez-vous demain à la rentrée des libérés à Lyon. Oui, la caméra, Jean-Michel, je regarde la caméra. Je regarde mes amis libérés, mes frères libérés et ceux qui vont le devenir. Donc, n'ayez pas peur. Affichez-vous, libérez-vous, rejoignez-nous. Première chose. Deuxièmement, demain, rentrée des libérés à Lyon, venez rencontrer des libérés, des gens qui témoigneront réellement, Voilà. pas des politicards ou Vous des pouvez idéologues. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site vous mouvemendélibéré.com. Et Je viens d'apprendre d'ailleurs la présence de Thierry Borne. Thierry Borne, Thierry Borne va débarquer également demain. magnifique. Je t'en prie, continue. Et pour conclure, j'ai deux choses à dire. D'abord, en me renseignant grâce au mouvement des libérés, j'ai découvert, je crois, la plus grosse arnaque moderne, la plus grosse arnaque financière et sociale moderne qu'on ait pu connaître ces dizaines de dernières années, depuis la dernière guerre. On a volé, on a escroqué en France, illégalement, des centaines de milliards d'euros tous les ans aux Français qui travaillent sous forme de cotisation sociale obligatoire, alors que légalement, ils ont le droit de s'assurer où ils veulent, par eux-mêmes et pour beaucoup moins cher et de manière beaucoup plus efficace. Ça devrait nous enfoncer dans un pessimisme sans fond. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur la merde poussent les fleurs. Et sur ce gâchis effroyable, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a des centaines de milliards d'euros qu'on peut économiser tous les ans en France pour organiser un véritable plan de relance en libérant la population qui travaille. Nous sommes libres de nous assurer donc librement auprès de caisses, auprès d'assurances santé, retraite européennes, françaises quand elles voudront bien,
pour beaucoup moins cher en étant mieux assurés. Et du coup, c'est un véritable plan de relance pour l'économie parce que les salariés peuvent gagner mieux, les entreprises peuvent reconstituer leurs marges. Et qui va gagner des sous dans tout ça? C'est l'État, parce qu'il va percevoir beaucoup plus d'impôts, impôts sur les revenus, impôts sur les bénéfices, et il va pouvoir organiser une vraie solidarité nationale qui n'est pas basée sur la dette. C'est pas beau ça? Voilà, c'était la conclusion. Merci beaucoup Christian. Je t'en prie Jean-Michel. À demain. Merci.